Bien, nous allons continuer ce cours et le terminer sur la Réformation en Allemagne. Nous avons vu donc le luthéranisme, la position des différentes confessions dans la deuxième partie du XVIe siècle. Il nous reste à voir la position et la réformation tridentine catholique et ce qu'on peut appeler une reconquête de l'Église à partir des années 1560-1570. Les éléments qui expliquent cette reconquête, c'est bien sûr le Concile de Trente, on y reviendra. C'est ensuite le soutien des princes, et en particulier des Habsbourg, et dans le sud de l'Allemagne, les Wittelsbach. W-I-T-T-E-L-B-A-C-H, c'est la dynastie bavaroise. Sud de l'Allemagne, de l'Empire, l'Autriche, la Hongrie sont demeurés foyers catholiques, d'où est repartie une reconquête. Bien évidemment, le rôle de la Compagnie de Jésus a été essentiel. Donc les princes, des théologiens de valeur, Julius Pflug, PFLUG, a joué un rôle en particulier avant même la fin des guerres de religion, des années 1540 et 1555 jusqu'à la paix d'Augsbourg. C'est un chanoine à Naumbourg en 1532, Naumburg, il est né en 1499. Et il va tenter d'accomplir, tant que c'était possible, une entente entre réformés protestants et catholiques. C'est en particulier à la Diète d'août 1531. Il se retrouve face à Mélenchon. On n'a jamais été aussi près de s'entendre entre catholiques et luthériens qu'à cette Diète. Luther avait, semble-t-il, laissé les pleins pouvoirs à Mélenchon. Et Pflug avait proposé donc possibilité d'accord. C'est la Diète de Spire, elle est transférée à Ratisbonne l'année suivante. De nouveau, on va avoir un colloque à Leipzig en 1534. On s'accorde en particulier sur la gratuité du salut. Le salut éternel est donné par Dieu, gratuitement, et sur la nécessité des bonnes œuvres. Donc, les catholiques d'un côté transigent sur le sola gratia, la grâce seule, et puis de l'autre côté, les protestants s'entendent sur une nécessité de bonnes œuvres après la justification. Mais on va échouer sur la messe, en particulier, c'est le casus belli, les réformés entre eux ne s'entendent pas, et les protestants et les catholiques non plus. Donc, c'est les colloques de Leipzig en 1734, donc c'est toujours Julius Pflug qui va être l'âme de la réaction et des négociations pour les catholiques. De nouveau, on va tenter un rapprochement en janvier 1539. Julius Pflug était soutenu par le duc Georges de Saxe, qui voyait les protestants quitter ces États, et donc il voyait un affaiblissement politique et économique, et il voulait absolument aboutir à un accord entre les catholiques et les protestants. Et puis qu'on a proposé pour s'entendre comme base les conciles des 6 premiers siècles, l'Église des 6 premiers siècles, donc les pères de l'Église, bien sûr la Sainte Écriture, protestants, les pères de l'Église, et puis les définition dogmatique des conciles. Et puis le duc Georges de Saxe meurt le 29 mars 1539 et Henri, son frère, va introduire la réforme luthérienne dans le duché. Et donc c'est l'échec de cette dernière tentative de rapprochement dont Julius Pflug a été l'âme du côté catholique. Et alors à partir de ce moment-là, il n'y aura plus aucune possibilité. Donc l'échec des rapprochements aussi pendant le concile, la deuxième période du concile de Trente, sont patents. Alors Julius Pflug va changer son activité. Il sera un des grands théologiens du milieu du siècle. Il va agir selon la théologie catholique. Et puis, il finit évêque de Naumbourg, qui est le dernier évêché catholique de la Saxe, pour il maintient la présence catholique en Saxe, jusqu'à sa mort le 3 septembre 1564, et à sa mort, le lecteur de Saxe envahit l'évêché et le rattache à son électorat, et c'est la fin du catholicisme en Saxe. Vous avez donc Paulet,
P-O-2-L-E-T, Julius Flüg et la crise religieuse dans l'Allemagne du XVIe siècle. Donc, théologien de valeur, Julius Flüg, Gropper, et puis Saint-Pierre Canisius. Il y a un ouvrage de Broderick, B-R-O-D-R-I-C-K, paru en Angleterre en 1935 et traduit en français en 1956 à Paris. Saint-Pierre Canisius, 1521-1597. On l'a appelé l'apôtre de l'Allemagne, le nouvel apôtre de l'Allemagne, après Saint Boniface, qui a été l'évangélisateur de l'Allemagne, envoyé par Saint Grégoire le Grand au 7e siècle. Canisius va être le symbole de la reconquête catholique dans la deuxième partie du XVIe. Selon 3 axes. Prédication, donc on répond aux prédicateurs allemands luthériens qui prêchent en allemand, on répond par un effort de prédication en allemand aussi. Le catéchisme. Le Concile de Trente a ordonné la rédaction d'un catéchisme pour les curés en 1563. Saint Charles Borromée va très rapidement faire rédiger ce catéchisme qu'on appelle le catéchisme romain et qui paraît en 1566. Mais Saint-Pierre Canisius avait lui aussi un catéchisme qui va être un catéchisme concurrent du Concile de Trente, fort bien conçu, 200 éditions du catéchisme de Canisius au XVIe siècle. Avec la prédication, le catéchisme accomplit un énorme effort d'instruction des peuples. Et puis le 3e axe de reconquête, c'est l'action auprès des princes. Pierre Canisius va être un des principaux à conseiller les princes dans une politique fermement, on pourrait dire, farouchement catholique. D'où la négociation de concordat entre Rome et les États allemands qui engagent les princes dans la réformation catholique. On se rappelle le concordat de France entre Léon X et François Ier en 1516 et comment il avait été bénéfique à l'Église de France puisque les évêques nommés par le roi avec l'aval, l'investiture canonique donnée par le pape, ces évêques sont globalement restés fidèles à l'Église catholique. On a moins d'une douzaine d'évêques sur plusieurs centaines, entre 1530 et 1600. On a moins d'une douzaine d'évêques français à être passés réformation calviniste. Alors que les évêques allemands, en foule, ont changé de religion. Peut-être 30 ou 40 évêques sur 60 évêchés. Alors, donc, les concordats sont passés entre Rome et Salzbourg en 1583, Bressanone ou Brixen si on préfère en langue allemande, 1605, Bâle, 1600. Donc, le rôle des princes est essentiel pour maintenir et redonner du souffle à l'Église catholique. On peut citer Albert V, Guillaume V, Maximilien Ier, empereur d'Allemagne. Ce sont d'ailleurs en grande partie des élèves des jésuites. Le rôle des jésuites est fondamental dans la reconquête de l'Allemagne par l'Église et en particulier les collèges. 35 collèges vont être fondés par les jésuites à partir de 1556, premier collège en Bavière. Et c'est là qu'ils vont former une élite à la fois laïque et ecclésiastique. Avant même l'ouverture des séminaires qui auront un peu de mal à se mettre en place, séminaires catholiques, ce sont les collèges jésuites qui jouent le rôle de formateurs, soit par la philosophie, soit par la théologie. Et tout naturellement, de ces collèges vont sortir des évêques. Et les évêques vont appliquer les décrets du Concile de Trente. La réformation dans les pays occidentaux, la réformation catholique, c'est l'œuvre des évêques. À partir de 1570, une multitude de synodes provinciaux qui rassemblent donc plusieurs évêques d'une même province sous la présidence de l'archevêque. Ces synodes vont prendre des décrets sur le modèle de ceux du Concile de Trente. C'est une application concrète et détaillée des ordonnances tridentines et ces synodes que vont être des synodes épiscopaux, l'âme de la réformation catholique.
les collèges jésuites ont formé cette élite sacerdotale, princière, et puis des prêtres sont sortis, les évêques. Le catholicisme donc se renouvelle, avec une formation solide des élites, et le protestantisme alors, la progression du protestantisme est stoppée, on peut dire, à partir de 1585. Tout n'est pas reconquis, bien évidemment. Encore aujourd'hui, 60 à 70% de l'ex-empire allemand reste aux mains du protestantisme, mais il n'y a plus de progrès, d'une part, et d'autre part, les bastions catholiques sont solidement formés, et on peut dire c'est la fin de l'enquête de l'ère conquérante protestante. Alors Pierre Canisius, disons-en deux mots. Donc c'est un jésuite, il est né en 1521 à Nimègue. Il va faire des études à Cologne de droit civil, à Louvain de droit canonique en 1539. C'est un ami proche de Laurent Surius, qui rentre chez les Chartreux en 1540 et qui est un autre grand réformateur de l'époque. Alors la Chartreuse, c'est tout un symbole. Les Chartreuses ont tenu ferme contre les protestants. Autant vous avez eu des congrégations religieuses qui ont été conquises, les Brigitins, les Dominicains, les Augustins, les Bénédictins, des Cisterciens sont passés en foule à la Réformation protestante dans tous les pays européens. Autant les Chartreux ont résisté pied à pied. Anglais sont célèbres pour avoir subi tous le martyre sous Henri VIII. Et donc, Pierre Canisius est proche de Laurent Surius. Il y a là une dynamique réformatrice. Il est jeune, il a moins de 20 ans. Que lui va rentrer chez les Jésuites en 1543, jour de son anniversaire, le 8 mai 1543. Et subit, si j'ose dire, les exercices spirituels à Mayence. C'est Pierre Favre, F-A-V-R-E, le successeur de Ignace, à la tête de la congrégation des Jésuites. C'est lui qui lui donne l'exercice spirituel. À cette époque, l'exercice spirituel, c'est 30 jours. Ces 30 jours sont donnés personnellement, individuellement, prédicateur seul face à l'exercitant, et avec beaucoup de subtilité, d'à-propos, d'adaptation à la personne. Évidemment, alors c'est d'un profit immense. Pierre de Canisius, formé par les exercices spirituels de Saint Ignace, ordonné prêtre en 1546, il est vraiment le symbole de cette reconquête catholique. Vous retrouverez une notice intéressante dans la vie des saints, je vous indique cette collection, il y a 13 volumes. C'est la dernière encyclopédie sur les saints et les bienheureux catholiques éditée en langue française par les pères bénédictins de Paris, dont Baudot et dont Chaussin. Baudot, B-U-D-O-T, Chaussin, C-H-A-U-2-S-I-N. Donc c'est parfois un peu rationalisant, mais c'est ce qu'il y a de plus à la page, on peut dire, pour nous. Et donc vous avez Pierre Canisius qui est traité au tome 12, page 597 à 609. À l'époque, il n'était que bienheureux. C'est pour ça qu'il est dans le dernier tome où il y a une compilation des pères bienheureux, des religieux, des religieuses, des laïcs bienheureux. Et donc Pierre Canisius va être le symbole de ce renouveau catholique, exercer un apostolat par la plume, un apostolat auprès de la hiérarchie catholique, prêtres et évêques, et puis auprès des princes. Il va faire énormément pour répandre la théologie, la doctrine, le dogme et la pastorale tridentine. Grand prédicateur, grand écrivain, grand diplomate dans toute l'Allemagne. Donc ça sera d'abord l'apostolat par la plume. Il va éditer par exemple des œuvres allemandes, des œuvres d'auteurs allemands. Donc il s'agit de reconquérir les Allemands par les Allemands. Par exemple, Jean Toller est édité à Cologne en 1543 par Pierre Canisius. Il va multiplier les hagiographies de saints allemands, puisque les luthériens rejettent la sainteté catholique et les saints. Alors c'est Saint Béat, c'est Saint Fridolin. Il va aussi éditer, alors ça, c'est dans le grand mouvement humaniste de l'époque, on édite les pères grecs, les pères latins. Donc en 1546, c'est Saint Léon le Grand,
papes, des docteurs de l'Église, latin, Saint Cyril d'Alexandrie, et puis donc ce catéchisme qui connaîtra donc entre 1572 et 1581 55 éditions, un catéchisme simple, clair, en questions-réponses. Ça, c'est le génie de Saint-Pierre Canisius. 3 catéchismes d'ailleurs. Pas 1, mais 3, le grand, le moyen, le petit. Le grand, 222 questions, le moyen, 122 questions, le petit, 50 questions. Et donc c'est le premier catéchisme catholique, c'est le premier parce qu'il est édité, traduit dans toutes les langues, et il est édité partout, jusque dans les années 1650, 1660, c'est vraiment le catéchisme universel de l'Église catholique. Des écrits sur la Vierge Marie, en 1577 en particulier, pour défendre la virginité de Notre-Dame, qu'on voit par ce biais-là une défense du célibat ecclésiastique, de la virginité religieuse, célibat religieux, et puis un ouvrage sur Saint Jean-Baptiste. Alors là, il s'agit de défendre la pénitence, montrer comment la pénitence est tout à fait quelque chose d'évangélique, les œuvres de pénitence. Il va éditer un index pour l'Allemagne, il réforme exactement l'index en 1562, le premier index, c'est l'index de Venise, et puis ensuite vous allez avoir un index qui a été établi par le Concile de Trente, et une congrégation de l'index. Les cardinaux sont chargés spécialement de concevoir, d'éditer l'index des livres prohibés, une forme d'index spécial pour l'Allemagne, et édité par Saint-Pierre Canisius, termine son travail en 1562. Il va aussi réfuter l'ouvrage érudit des théologiens et historiens luthériens que l'on appelle les centuries de Magdebourg. Centuries, C-E-N-T-U-R-I-E-S, et Magdebourg, la ville de Magdebourg. Un gros travail d'érudition, aussi la lutte par l'érudition, donc ça les protestants le font par ces centuries, ils cherchent, ils font de la théologie positive, ils cherchent dans l'histoire tous les éléments qui peuvent soutenir leur théologie, et puis les catholiques font de même. Pierre Canisius, l'oratorien Baronius à Rome, donc c'est l'oratoire de Saint-Philippe Néri, va aussi s'illustrer, n'est-ce pas, dans ce domaine. Vous avez les Annales de Baronius, qui est une histoire, année par année, une histoire de l'Église. Et puis, il écrit tellement que son provincial jésuite, Paul Hoffé, H-O-2-F-E, en vient à le critiquer. Le monde entier est plein de livres, dit-il. On a plutôt besoin d'exemples. Alors c'est ce que, cette deuxième œuvre de Saint-Pierre Canisius, il va s'appliquer à réformer l'Église. Il a pris pour cela des leçons à bonne école. Pierre Canisius se rend à Trente comme théologien jésuite en 1547, donc il n'est pas à la première session du concile, mais à partir de la seconde. Il est le théologien de l'évêque d'Augsbourg, Otton Truchsess, T-R-U-C-H-S-E-2-S. Et donc il va être vraiment dans le cénacle des réformateurs, car le concile de Trente, c'est vraiment le cœur de la réformation catholique. Donc non seulement il va recueillir les décrets du concile de Trente, mais il a collaboré au concile de Trente. Il a vu comment étaient conçus ces décrets dogmatiques et pastoraux. On peut dire qu'il est vraiment imbu non seulement de la lettre, mais aussi de l'esprit du concile. Et donc il va s'appliquer à une réformation de la hiérarchie de l'Église en Allemagne. Dès 1546, il s'est par exemple attaqué à l'archevêque de Cologne, Hermann Wied, W-I-E-D, qu'il fait déposer pour indignité, donc essentiellement la simonie. En Autriche, il s'attaque à la réforme des prêtres et en particulier purifier l'Église d'Autriche qui se retrouve recelée des prêtres mais qui ont perdu la foi, qui sont apostats. Cependant, ils sont protégés, pour des raisons familiales par exemple, par les seigneurs et la noblesse autrichienne. Alors, il faut agir à la fois contre ces prêtres, mais aussi contre leurs protecteurs, et surtout contre leurs protecteurs.
Son action de réforme s'étend à partir de 1553, lorsqu'il se retrouve être nommé provincial des Jésuites pour la Haute-Germanie, de 1553 à 1569. Et c'est donc lui qui va s'appliquer à multiplier les collèges des Jésuites, Ingolstadt, Prague, Munich, Innsbruck, Trèves, Mayence, Dillingen, Spire, Würzburg. En particulier, très rapidement, il va étendre le rayonnement de la Compagnie de Jésus en Allemagne ou dans les pays germaniques. Dès 1554, donc l'année d'après sa nomination, il envoie les premiers élèves autrichiens à Rome, au Collège germanique. Le Collège germanique a été fondé par saint Ignace. C'est le, pourrait-on dire, premier collège, le collège modèle, le collège type des catholiques pour le monde entier. Et ce collège germanique a été fondé à Rome. C'est tout un symbole. Donc 22 Autrichiens, 22 premiers jésuites autrichiens sont envoyés à Rome par Saint Pierre Canisius. Donc purification de l'Église d'Allemagne, réformation, formation tout court d'une Église d'Allemagne si affaiblie à la fin du Moyen-Âge, par la décadence générale, et puis affaiblie ensuite par la Réformation protestante. Et enfin, on peut indiquer l'homme conseiller des princes, qu'il va s'appliquer, il va avoir l'oreille de Madeleine d'Autriche, qui est l'archiduchesse d'Innsbruck, fille de Ferdinand Ier. Et là, c'est peut-être son œuvre décisive, car conquérir les princes à la Réformation catholique, c'est bien évidemment mettre aux côtés de l'Église catholique toute la puissance politique. C'est tout à fait en accord, d'ailleurs, d'une certaine manière, avec ce principe qui a triomphé à Augsbourg en 1555. Tel prince, telle religion, et donc un prince fervent, zélé catholique, une religion fervente et zélée. Donc c'est sa grande œuvre. Pour appliquer le Concile de Trente en Allemagne, il faut conquérir les princes. Il dispose pour cela de l'appui total du cardinal Otto Truchese, dont il a été peritus, c'est-à-dire l'expert au Concile de Trente, le théologien. Il est soutenu par le général des Jésuites, le père Lainez, L-A-Y-N-E-Z, par le secrétaire de la congrégation de Jésus, qui est tout aussi important que le général, le père Polanco, et donc il va être un tout proche des grands de ce monde, des grands germains, on peut dire, catholiques, et tout spécialement de Ferdinand Ier, en 1563, donc l'empereur dont il faut modérer les exigences envers Rome. Il y a toujours cette tendance chez les empereurs germaniques à, comme qui dirait, dominer le pape. Il y a cette vieille tendance depuis le Xe siècle, XIe siècle. Il y a eu d'ailleurs des très grands empereurs, même béatifiés, canonisés, comme Henri Ier d'Allemagne, mais avec une tendance césaropapisme, donc la domination sur le pape du César, de l'empereur. Alors Ferdinand Ier, ardent catholique, mais aussi empereur, dominateur, n'est-ce pas, se trouve être modéré, comme joint à la réformation tridentine, selon cette réformation tridentine, et non pas selon ses idées d'empereur germanique. Ce n'est pas la moindre des œuvres de Saint Pierre Canisius. On a ce témoignage, n'est-ce pas, du pape Pie V, qui confie explicitement à Pierre Canisius, en septembre 1565, le rôle d'intervenir à la diète impériale d'Augsbourg, qui se tiendra donc de l'automne 65 à janvier 1566, pour coaliser en quelque sorte les princes sous l'étendard tridentin. Donc c'est paradoxal de voir ce pape dominicain, Michel Nissiri, c'est Saint Pie V, confier à un jésuite, Pierre Canisius, ce grand rôle d'apostolat. Le nonce à Innsbruck, Commendone, C-O-2-M-E-N-D-O-N-E,
reconnaît ce rôle essentiel de Canisius. El Padre Canisio, dit-il, homme de très grande bonté et doctrine, et grand défenseur du pouvoir pontifical. Et oui, ça c'est le point le plus essentiel. Le pape qui a été profondément humilié, insulté par Luther et par les luthériens, désigné comme un ennemi national, ennemi de la nation allemande, le pape retrouve les bonnes grâces de la nation germanique par l'intermédiaire de Pierre Canisius. On notera dans l'œuvre diplomatique et pastorale de Saint Pierre Canisius une grande modération de termes, tranche par rapport aux habitudes. On s'insulte. Bon, c'est une vieille tradition des pères prédicateurs. Leur langage, leur prédication était extrêmement pleine de verve, on pourrait dire extrêmement violent. Et alors, lorsque les passions anti-protestantes ou anti-catholiques, parce que c'est après de l'autre côté, se sont développées, alors on ne mâchait pas ses mots contre l'adversaire religieux. Canisius, très au contraire, particulièrement, n'est-ce pas, va être doux, on peut dire. Il n'insulte pas les protestants une seule fois. Dans ses œuvres et dans ses prédications, on a cette qualification, ce qualificatif donné à Luther, subantem porcum. Je ne traduis pas, mais vous avez compris. C'est la seule chose qu'il s'est permise contre le réformateur en 1577. Dieu sait s'il a prêché, c'est un très grand prédicateur, il prêche partout, il prêche le carême dans le moindre petit village, à partir de 1553. 10 ans plus tard, à Augsbourg, en 21 mois, il prêche 240 sermons. C'est-à-dire qu'il a prêché plusieurs fois par semaine, 3-4 fois par semaine. D'où ce terme de canis qui lui est accordé, c'est chien. C'est un chien qui aboie, alors c'est le symbole des dominicains, torche enflammée dans la gueule du chien qui représente Dominique, qui met le feu au monde, c'est le rêve de sa mère alors qu'elle attend ce garçon. Mais donc Pierre Canisius se retrouve qualifié de ce même terme, chien ou encore philosophe cynique, n'est-ce pas? Les protestants utiliseront ce mot comme une insulte contre lui, mais ils devront bien reconnaître que la prédication et l'œuvre littéraire de Pierre Canisius les a défaits, au point que les luthériens seront obligés d'éditer leurs livres sous le nom, le faux nom, le nom volé de Pierre Canisius, pour gagner une certaine audition, n'est-ce pas, à leur tête. C'est d'une certaine manière une reconnaissance d'une grande admiration des propres adversaires et voire ennemis de Pierre Canisius. Alors je vous lis pour terminer, quelques extraits d'un sermon de 1559 de Pierre Canisius. Vous allez voir tout de suite le style et on se rendra compte que, si vous avez souvenir, que ce jugement que Pierre Canisius porte sur les Allemands de son temps, finalement recoupe jugement amer que Luther a fait de ses contemporains, jugement amer, jugement presque désespéré. Alors, dit Pierre Canisius, ils sont punis par Dieu de nos jours, les Allemands. Où est cette antique gloire de guerre et de victoire? Où est l'accord des princes et l'union des âmes? Où est le souci de la religion et des choses saintes? Constat navré d'une situation qui s'est décomposée gravement. Nous aimons mieux gâcher que maintenir ce que nos anciens avaient pieusement institué. Où sont la bonne foi, la gravité, le courage germanique? Quel est ce luxe répandu partout? Quelles sont ces jouissances efféminant les âmes viriles? Nous ne mangeons, nous ne buvons pas pour vivre, mais bien plutôt nous vivons pour la mangeaille et la boisson. Quel est le résultat des conseils et des comices? Tout se gâte, ni au dedans, ni au dehors, nous ne faisons rien qui mérite félicitation. Du début à la fin, nos entreprises irritent Dieu. Ne voyons-nous pas, à notre époque, le résultat du changement de religion? Donc voilà, il met en cause la religion protestante. Des centaines de milliers de paysans et davantage massacrés de façon bien pitoyable. C'est la guerre des paysans qui a marqué les esprits.
et le nombre n'est pas moindre des soldats qu'il nous faut pleurer en Hongrie. Alors c'est les guerres entre les ducs catholiques et protestants. César est le roi mis en fuite, les têtes de la République luthérienne en servitude. Alors ça, c'est une allusion à la poussée de l'islam aux frontières, aux marches de l'Empire. Les princes enrichis aux dépens de leur âme. Ce sont les spoliations ecclésiastiques qui ont fait peut-être la richesse des princes, mais fait leur plaisir et donc leur débauche. Les soldats devenus des crétois, ventre paresseux, mauvaises bêtes, il cite saint Paul à Tite, chapitre 1, verset 12. Les prêtres, mêlés au peuple, ont appris ces pratiques, oui, la sécularisation des prêtres, psaume 105, verset 35. Les femmes font effrontément ce qu'on avait honte de confesser. Le peuple trouve les maîtres qu'il souhaitait, afin d'entendre ce qui lui plaît, et donc c'est Isaïe, chapitre 30, verset 10, et de changer à volonté la religion. Donc c'est la dénonciation de ces multiples sectes protestantes, courants ont abouti à une commotion religieuse. Alors pour terminer sur ce chapitre, où en sommes-nous à l'extrême fin du XVIe siècle en Allemagne? Il y a un heurt des confessions permanent, on combat luthériens, réformés, protestants, on combat par les sermons, par les pamphlets surtout, ils se multiplient à partir de 1590. On a de grands prédicateurs, de grands auteurs. On pourra signaler l'œuvre de saint Robert Bellarmine, un autre jésuite qui finira cardinal, qui a fait partie du jury qui examinait les écrits de Galilée. C'est un homme remarquable. Il est célèbre pour ses disputes et ses controverses contre les protestants qui ont formé l'apologétique catholique à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, qui ont été faites donc essentiellement en latin, mais aussi on peut connaître des traductions en langue vulgaire, édité à Ingolstadt en 1620. Dans ces controverses, il y a toujours des passages assez faciles. Les catholiques dénoncent les luthériens viveurs. Les luthériens dénoncent l'Église papiste et idolâtre. De fait, luthériens et catholiques sont obligés à une certaine rigueur ecclésiastique, rigueur liturgique, et pour en quelque sorte conserver leurs fidèles par la beauté des cérémonies. Mais ces prédications, ces luttes intellectuelles, doctrinales, préparent des luttes armées. Parce que la religion est devenue le fait du prince. Et le prince fait peu de théologie, par contre, utilise le bras séculier. Et donc, c'est ce que l'on voit dans les États catholiques, dans les principautés ecclésiastiques, les nobles médias, c'est-à-dire qui sont au-dessus des chevaliers et des seigneurs locaux, se retrouvent à perdre leur autonomie. Le prince confisque le pouvoir. Il y a des lois strictes qui oblige à des pratiques religieuses d'État, en Styrie, en Carinthie par exemple, possession habsbourgeoise. Tout le monde est obligé d'aller à la messe sous peine d'amende et même d'en être obligé par la police. Quelques opérations punitives sont menées. La Bavière, Baden-Baden en 1569, Aix-la-Chapelle se trouvait être occupée par les Espagnols en 1598, puis en 1614, donc Aix-la-Chapelle, c'est le cœur de l'Empire. Nous ne sommes pas très loin de la Saxe. Aix-la-Chapelle, c'est entre la Saxe et Liège, les Pays-Bas espagnols. C'est un terrain disputé entre luthériens et catholiques. Neubourg, les luthériens sont expulsés en 1614. Ce sont encore des phénomènes marginaux, c'est-à-dire que ce sont des heurts, des échauffourées, violences, on peut dire, mais qui sont restreintes. Cela dénonce d'une montée de la tension à l'intérieur de l'Empire. On sait pourquoi, essentiellement la question du réservat ecclésiastique, ces terres qui sont spoliées par des princes qui passent
au protestantisme, bien, et qui mettent la main sur des biens d'église, alors que c'est un principe de la paix d'Augsbourg qu'il n'y aura plus de transfert de propriété pour des raisons religieuses. C'est un casus belli qui va envenimer la situation et qui va finir par aboutir, vous savez, en 1618, à un blocage des institutions impériales. La Diète n'arrive plus à fonctionner, et puis, donc, au pot de la Bohême, l'explosion de 1518, slaves et catholiques, entre germains, slaves, catholiques, réformés, protestants, hussites, donc une situation très explosive qui aboutit à la guerre de 30 ans. Voilà ce que l'on peut dire sur cette réformation protestante luthérienne pour les pays de langue allemande. Je pense avoir dit l'essentiel et je vous propose maintenant de passer aux îles anglo-saxonnes, à la réformation anglicane, qui est tout à fait particulière, mais qui vérifie d'une façon claire, qui vérifie le grand principe du rôle des laïcs dans les disputes théologiques et dans les réformes religieuses.